Et je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il vit en toi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh, Jésus est venu guérir, aimer et pardonner. Et nous sommes dans la joie aujourd'hui de dire, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oh Jésus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Jésus le Christ est venu sur terre, guérir, aimer et pardonner. Il va mourir pour me racheter. Le temps mobile et le témoin que Jésus vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, c'est si doux, tenir un loup, sentir l'immense joie qu'il produit, plus grande encore, la ferme assurance, il saura affronter la vie, car Jésus règne. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains.
Alléluia, Seigneur. Oh, parce que tu vis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh, sois élevé, sois honoré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car à la croix, Seigneur, nous avons trouvé la lumière. C'est là où notre fardeau, Seigneur, est tombé. C'est là où nous avons compris que tu venais pour effacer notre passé, effacer notre rébellion, effacer notre nature de péché, pardon. Seigneur pécheresse, nous te remercions, Seigneur, parce qu'à la croix, nous avons eu rendez-vous, Seigneur, à la croix. Et aujourd'hui, nous chantons, Seigneur, la victorieuse croix. Alléluia de Christ. Amen. Alléluia. Mon sauveur mourut sur la croix à cause de mes péchés. Où son sang a coulé pour moi et je suis sanctifié. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie et maintenant je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice, car mon Sauveur m'a racheté par son sacrifice. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie et maintenant je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur pour vivre dans son amour. En lui je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur retombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie et maintenant je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur pour vivre dans son amour. En lui je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie et maintenant je suis heureux chaque jour. À la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie et maintenant je suis heureux chaque jour. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Nous sommes tous passés, Seigneur, par ce moment dans lequel tu t'es révélé à nos cœurs. Tu nous as fait comprendre qu'on ne pouvait pas se racheter soi-même, mais tu es venu prendre notre place. Alléluia. C'est nous qui aurions dû mourir sur la croix. C'est nous qui méritions, Seigneur, les clous. C'est nous qui méritions la couronne d'épines. Il nous aurait pendu sur cet infâme bois. Mais Jésus a pris notre place. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as pris notre place. Merci parce que tu as pris, Seigneur, oh Dieu, le poids, Seigneur, de notre honte. Le poids, Seigneur, de notre angoisse.
Tu as pris nos souffrances. Tu as pris notre place, Seigneur. Afin qu'aujourd'hui, on puisse te dire que nous voulons, Seigneur, être de ceux qui réjouissent ton cœur. Que nous voulons faire ta joie. Merci pour la croix, pour le prix payé. Car tu t'es donné sans rien retenir. Alléluia. Si nous voulons nous recueillir, Seigneur, ce matin, prenez place un instant si vous voulez chanter ce chant. Après, on se lèvera à nouveau, mais réfléchissons à la signification de ce chant. Merci pour la croix, pour le prix payé. Car tu t'es donné sans rien retenir. Il a été le rançon pour nous tous. Il ne veut que personne se perde, mais que tous viennent à la repentance. Alléluia. Merci pour la croix, pour le prix payé. Car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Alors lèvons-nous, chanter encore le refrain. Et à la fin du refrain, on va se chanter, c'est que tu fasses sa joie. Et vous sautez les bons rangs et vous allez vers 5 personnes en disant, mais le plus grand miracle à mes yeux, c'est que tu fasses sa joie. Alléluia. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que tu fasses sa joie. C'est que tu fasses sa joie. Regarde les personnes autour de toi. C'est que tu fasses sa joie. Alléluia. Tu fais la joie de ton maître. Alléluia. C'est ça le miracle.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Mais on tient debout par ses promesses. On tient debout par ses promesses. Si nous faisons sa joie, c'est parce que nous sommes participants de sa nature divine par ses grandes et glorieuses promesses. Alléluia. Et chaque jour, nous découvrons ces promesses. Chaque jour, nous découvrons la force dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre pour lui. Alléluia. Grandir en lui, mûrir en lui. Alléluia. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Mais rien ne pourra égaler tes promesses pour moi. Alléluia. Chante au Seigneur. Alléluia, Christ. Oh Jésus, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia, Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Nous élevons, Seigneur, de mains pures devant toi. Tu veux que tout homme, Seigneur, lève, alléluia, de mains pures en ta présence. Alléluia, tu es venu, Seigneur, nous racheter. Tu es venu, Seigneur, oh Dieu, pourvoir, afin, Seigneur, que nous puissions vivre, alléluia, pour toi, vivre pour ta gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Oh, nous
t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous n'adorons pas la croix. Nous adorons Jésus de la croix. Alléluia. Mais il a pris notre place dans ce lieu de honte, ce lieu de moquerie, ce lieu de rejet. C'était seulement les brigands les pires qui mouraient sur une croix. Qui mouraient. Ils ont cloué ses mains sur la croix. Ils ont cloué ses pieds sur la croix. Ils ont transpercé son cœur par une épée. Oh, sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Il fallait qu'il meure. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance pour sauver le plus vil des pécheurs. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son œuvre rachetée. Alléluia. Oh, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son nom propre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire
préparés en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Pour le temps de méditer, Seigneur, sur la croix. De méditer, Seigneur, sur ce que tu es venu nous révéler, nous montrer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore de la place à la croix de Christ. Il y a encore un appel de s'approcher de la croix de Christ. Alléluia. Oh, il y a des millions qui sont déjà venus, qui ont déjà bu cette eau spirituelle, qui ont déjà vécu l'expérience du salut. Mais si tu n'as pas encore vécu cette expérience, ta vie, elle ne change pas. Ta vie peut changer. Une vie nouvelle lorsque tu as un rendez-vous au pied de la croix. Hier, 2 personnes qui sont venues me voir ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ, afin de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Au fond de mon cœur, j'ai besoin de toi. Ils sont repentis. Et alléluia, ils ont reçu Christ dans leur cœur, ils ont accepté Jésus dans leur vie. Alléluia. Et c'était le premier pas. Alléluia. Mais je disais, mais vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Alléluia. La croix. Alors ceux qui ont vécu la croix vont expérimenter ce moment de dire, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange et la gloire et l'honneur. Le monde ne comprend pas pourquoi on louerait Dieu. Pourquoi est-ce qu'on exprimerait cette louange si extravagante, si puissante, la splendeur de sa gloire. Mais nous l'avons compris, alléluia. Nous l'avons compris. Nous n'allons pas attendre jusqu'à l'Apocalypse et jusqu'au temps de la fin pour pouvoir louer et adorer le Seigneur. Nous allons lui dire, dès maintenant, toi seul es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire, honneur et puissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vivons-le ce matin. Alléluia. Vivons-le ce matin. Et quand tu sortiras d'ici tout à l'heure, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Alléluia. Jésus vit en moi. Je suis un témoignage de la grâce du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et je suis un adorateur. Je suis celui qui l'adore en esprit, en vérité. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, loué soit ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je
t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia, loué soit ton nom Seigneur. Loué soit ton nom Seigneur. Nous allons nous habituer Seigneur pour te louer au ciel. Pour te louer pour toute l'éternité. On ne se fatiguera pas parce qu'il n'y aura pas de fatigue. On ne prendra pas de repos parce qu'il n'y aura pas de repos Seigneur. Nous allons te louer, te glorifier, t'exalter Seigneur. Aide-nous Seigneur à nous habituer déjà dès maintenant. Alléluia Christ. Et que 24 sur 24, notre cœur soit un cœur d'adorateur. Alléluia. Amen. Amen Seigneur Jésus. Amen Jésus. Alléluia. Oh Christ. Alléluia. Oh digne Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Prenons place. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Si on serait au Mexique ce matin, on verrait dans la rue
à côté de la basilique de Guadeloupe, des milliers de personnes à genoux, en s'escantant les genoux, en saignant, pour essayer de mériter la grâce de Dieu. C'est très impressionnant, très impressionnant. Ils vont le faire pendant 10 kilomètres, 5 kilomètres, pour essayer d'atteindre la grâce de Dieu. Il y a quelque temps, mon frère, ils ont ouvert leur église 24 heures sur 24 pendant une semaine parce qu'il y avait des milliers de personnes qui passaient devant l'église. Alors ils les faisaient rentrer, reposez-vous. Il y avait ceux qui marchaient parce qu'ils se mettent à genoux qu'à peu près à 5 kilomètres. Hein. Mais alors ils venaient à pied parce qu'ils voulaient payer le prix de leur salut. Et donc l'église, donc elle était grande ouverte, il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir les accueillir, parce que c'était leur manière de croire que Dieu les acceptait. Mais nous, alléluia, tout est par grâce, tout est par grâce. Alors, j'aimerais vous présenter donc, ceux qui font les cours de base. Georges, viens. Donc, Stéphane, viens. Donc encore, Amalia, viens aussi. Amen. Qui d'autre est là? Tes fils sont là, Stéphane? Tes fils sont là? D'accord, ok. Bon, tournez-vous vers eux. Amen. Bon, il y en a 3 des 7. Hein, parce qu'il y a 7 qui commencent les cours de base, qui vont se faire baptiser au mois de juillet, le 6 juillet. Ah, voilà. Et grâce aussi, mais oui, mais bien sûr. Donc, alors, dites vos prénoms bien fort, hein, d'accord? Alors, commence. Bien fort. Le micro. Savoir pour qui on doit prier. Hein. Je m'appelle Grâce. Grâce. Georges. Stéphane. Amalia. Exaucé. Exaucé. Amen. Alléluia. Exaucé. Alléluia. Amalia, Stéphane, Georges et Grâce. Alors, Grâce, c'est la fille d'un couple qu'on a marié ici il y a de longues années. Donc après, ils ont déménagé en grande banlieue. Et maintenant, à l'âge adulte, elle a dit, mais moi, je veux revenir. Je veux revenir. Ils vont dans une autre église, mais je veux revenir. Et donc vraiment, vraiment, Dieu a commencé à toucher son cœur et aussi le cœur de son frère, donc Kevin Damien. Tu n'es pas là, hein, Kevin? Ah oui, tu es là. Mais le masque, je ne t'ai pas reconnu. Hein. Amen. Donc lui, il sera un des prochains aussi. Et ensuite, Georges, qui est le fils de Suzanne. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était intrigué parce qu'il voyait que Rebecca et Uriel donc, vivaient des choses. Les petites filles, elles changeaient dans leur cœur, leur caractère. Peut-être lui demandaient pardon de temps en temps quand ils n'avaient pas l'habitude, mais quelque chose l'a touché. Alléluia. Il est venu, il a reçu Christ dans son cœur. Et Stéphane et ses 2 filles aussi. Donc le Seigneur est en train de toucher, de façonner. Donc lui, il a un frère pasteur, donc un peu des Guy, donc au Gabon et donc au pays aussi. Et alors, voilà, le Seigneur est en train aussi de travailler leur cœur. Il y a Amalia aussi, donc que le Seigneur a amené lorsqu'Esther a commencé à venir à l'église. Et Dieu fait une œuvre dans leur cœur. Et exaucé, donc c'est sa mamie, Thérèse Ikuna, qui venait dans notre église il y a plus de 30 ans. Et donc, elle assistait ici. Elle assistait avec donc, ses enfants, avec ses petits-enfants. Donc, Clotilde qui est là, et aussi donc, la maman de Exaucé. Voilà, donc, il venait. Et maintenant, donc, voilà. Jette ton pain sur les eaux, et avec le temps, ça te revient. Amen. Et moi, j'aime beaucoup donc, le nom Exaucé. Voilà. Exaucé. Seigneur, tu exauces nos prières. Alléluia. Amen. Donc, priez pour eux. Retenez leur prénom et priez pour eux. Je le mettrai sur la page WhatsApp pour que vous puissiez prier pour eux, que Dieu les accompagne pendant ce parcours d'apprendre et de grandir dans le Seigneur. Et un jour, on va entendre leur témoignage. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez passer. Allez-y. Alléluia. Alors, parlons du Mexique. Nous avons avec nous la maman de Rebecca et de Sophia. Bien, venez.
Saludales y lo que Dios pone en tu corazón. Muy buenos días. Bonjour. Quiero darle gracias y gloria a Dios Je remercie Dieu, je lui donne la gloire por la vida de cada uno de pour la ustedes. vie de chacun de vous. Le agradezco a Dios el momento en que los diseñó. Et je reconnais que le Seigneur donc, vous a créé, vous a formé. Los pensó así como son Et il a pensé que vous seriez exactement comme vous êtes. y los trajo aquí Et il vous a conduit ici. y ha permitido que ustedes sean esta familia Et il a permis que vous soyez cette famille que ha acogido a mi hija qui a accueilli donc, mes filles, y a mi otra hija. Sophia, qui est au Mexique, et Rebecca. Y estoy tan agradecida con Je suis ustedes reconnaissante avec vous. y le pido al Señor Et je demande à Dieu que se revele profundamente que Dieu se révèle d'une manière profonde a su vida à chaque vie. en cada una de las promesas Et que chacune des promesses de Dieu que Él ha preparado qu'il a préparées para su vida, pour ta vie, para que se cumpla el propósito pour que le dessein de Dieu soit accompli. por el que el Señor los trajo aquí. La raison pour laquelle Dieu vous a conduit et vous a fait passer par ici. Bendito sea el Señor Que le nom de Dieu soit por béni. cada uno de Pour ustedes, chacun de vous. por lo que ha hecho en Que ustedes, Dieu a fait en vous, por lo que hace ahora pour ce qu'il fait aujourd'hui y por lo que vamos a ver et ce que nous allons voir en par la suite cada uno de dans la vie de ustedes. chacun. Abrazos y bendiciones desde Je México. donne une grande accolade et des bénédictions de la part du Mexique. Gracias. Amen. Alléluia. Donc, elle sera avec nous 3 week-ends. Alors, un des dimanches, donc, elles vont chanter ou je chanterai peut-être avec elles. Donc, un chant en espagnol aussi. Mais oui, voilà. Je t'avertis. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que vous avez pu témoigner à quelqu'un cette semaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Pourquoi est-ce que les chrétiens célèbrent? Au Nigeria, donc, par porte ouverte, on a vu qu'il y a eu 144 personnes qui ont perdu la vie. En plein culte, il y a eu 70 personnes qui ont perdu la vie. Alors, nous sommes dans une terre dans laquelle, ou sur une terre dans laquelle nous sommes libres. Mais je voyais donc hier, c'était par CNews, il disait qu'il y a 385 millions de personnes sur la face de la terre qui sont sous la persécution. Alors pour nous, il n'y a pas la persécution. Mais il y a des personnes qui payent de leur vie. 600 personnes qui ont perdu leur maison, brûlée, à part ceux qui ont été tués. Vous savez, il y a un prix à payer. Et c'est pour ça que le fait de témoigner, le fait d'ouvrir nos cœurs, de dire, mais le plus grand jour de l'histoire, c'est quand Jésus-Christ est mort. Il a vaincu, alléluia, la mort, et il est ressuscité, alléluia. Et c'est la victoire que nous vivons, c'est la victoire que nous proclamons aujourd'hui. Si seulement les personnes pouvaient savoir et comprendre. Mais prions pour l'Église persécutée, ça c'est très important. Prions, porte ouverte, que Dieu vraiment se manifeste, que Dieu les console, que Dieu les fortifie, et surtout qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne baissent pas les bras face à la souffrance, face à la mort, face à l'opposition. Mais nous sommes libres aujourd'hui, car Christ nous a affranchis. Amen. Il nous a affranchis. Il nous a donné la vie et la vie en abondance. Amen. La vie en abondance. Et nous faisons tout pour pouvoir partager ce message, partager cette joie. Alors je vais demander à 2 des élèves de l'école du dimanche de venir. Alors Priscille et Anaël, vous êtes là? Venez. Merci. Venez, venez. Allez-y, allez-y, courez. Parce qu'ils ont hâte de donner. Amen. Alléluia.
le plus grand jour de l'histoire. L'amour est vaincu par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vilaine tombe au vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Prions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Quand t'as dit en ce Dieu, livre enfin mes yeux, croise tes yeux, je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête, célébrons, Jésus est vivant. Jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux quand tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est un temps merveilleux. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché, oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Amen. Plus fort. Merci Seigneur pour ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Au nom de Jésus, Amen. Père, Amen. Amen. Donc les enfants vont passer dans l'école du dimanche. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez salué les personnes à côté de vous? Alors, donnez-leur la bienvenue. Que Dieu les fortifie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quelque chose qui retentissait dans mon cœur tout au long de cette semaine. Nous sommes scellés par Dieu. Le sceau de Dieu est sur nous. Amen. Le sceau de sa grâce est sur nous. Le sceau de sa paix est sur nous. Le sceau de sa mort, son sacrifice est sur nous. Le sceau de sa résurrection est sur nous. Alléluia. Le sceau de son esprit est sur nous. Nous sommes scellés par Dieu. Je vais voir avec vous rapidement les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont l'habitude,
à partir du jeudi soir. On fait 2 paroles. Donc vendredi soir, on fait 2 paroles. Samedi soir, on fait 2 paroles. Et dimanche, on fait la 7e parole. Ça, c'est quelque chose qui est très, très commun dans beaucoup de pays. Même ici, je l'ai vu annoncer, différentes églises qui l'ont fait à des différents horaires. Et c'est très important de voir quelles étaient les dernières paroles que Jésus a prononcées. La première des 7 est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23 et verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La deuxième parole, c'était lorsque Jésus se dirige vers le brigand et il lui dit « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ça, c'était la deuxième expression lorsqu'il était sur la croix. La troisième était lorsque Marie était là à ses côtés et Jean était là aussi. Et à un moment donné, il voulait la protection de sa maman. Il dit « Femme, voilà ton fils ». Il dit à Jean « Voilà ta mère ». Ça aussi, c'est un point très important. Car il savait que lorsqu'il ressusciterait, il allait ressusciter avec un corps glorifié. Et donc, il fallait que Marie soit prise en charge. Intéressant. La 4e phrase, c'est « Eli, Eli, lama sabachthani » qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » De suite, on pense à Ésaïe 53, 12. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Mais à un moment donné, le Père lui a tourné le dos. Il s'est senti abandonné. Dieu ne pouvait pas regarder le péché parce que la Bible dit que Jésus est devenu péché pour nous, même sans avoir jamais commis un péché. Le 5e mot, c'est « j'ai soif ». J'ai soif. Il y a un chant que Denise et moi, on écoute dans la voiture parfois qui dit « celui qui avait créé l'eau, celui qui avait créé les fleuves, la mer ». Il dit, j'ai soif. Et dans sa soif, il a pourvu la source de l'eau spirituelle, l'eau vive pour moi. C'est un très, très beau chant. 6e, tout est accompli. Tout est accompli. En Jean 19, 30. Et après avoir dit tout est accompli, tous les 4 évangélistes ne racontent pas la mort de Jésus de la même manière. Mais Luc dit, une fois qu'il a dit tout est accompli, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et Jean dit, et il expira. Il a dit tout accompli, il expira. Mais Luc dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Qui a tué Jésus? Personne. Il a remis son esprit entre ses mains, une fois qu'il avait souffert pour nous. On ne peut blâmer personne que nos péchés qui l'ont conduit sur la croix. Alors nous allons nous concentrer sur une phrase que je viens de dire. Tout est accompli. Tout est accompli. Déjà, le psaume 139, verset 16, vous connaissez ce passage qui dit que lorsqu'on était qu'une masse informe, ses yeux nous voyaient, et dans son livre étaient inscrits les jours qui nous étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Est-ce que c'était la même chose pour la vie de l'humanité de Jésus sur terre? C'est-à-dire que l'horloge allait s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché, il a souffert la mort de la croix. Un jour, le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'aiguillon de la mort ne nous fait plus mal. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Tout homme doit mourir. L'âme qui pêche mourra. C'est pour ça qu'on meurt. Même si on est sauvé, transformé par Christ, mais la mort, c'est une conséquence du péché de l'homme. Alors, tout simplement pour vous dire, dans son livre sont inscrits les jours qui te sont destinés.
est-ce que tu pourrais arriver à la fin de ta vie et dire, tout est accompli? Éphésiens 1, 7 à 10. Éphésiens 1, 7 à 10. Nous dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse et sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le temps de Dieu. En Jean 17, qui est la prière sacerdotale, la prière où Jésus parle au Père concernant les disciples, il dit au verset 4, « J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tout est accompli. » Tout était accompli. Et on pense tout de suite à Paul en Acte 20 et verset 24, « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pour vous, que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, celui de rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul disait, « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Paul aussi est arrivé à la fin de sa vie, tout était accompli. Jésus est mort au temps choisi de Dieu. Il est mort au temps, lorsque les temps seraient accomplis. Jésus est venu et il a rempli la mission pour laquelle il est venu. Vous avez regardé le Chosen, peut-être, quelques-uns? Bon, il y a des choses qui embellissent un petit peu l'histoire, l'imagination. Tout n'est pas biblique, mais c'est très intéressant d'essayer voilà, que les gens comprennent donc la vie de Jésus sur la terre. Et donc dans la saison 5, on me dit qu'on va arriver vers la crucifixion, etc. Alors, il y a des millions sur des millions, des milliards de personnes, certainement, qui voient et qui regardent cette série qui a été établie, qui a été faite. Et quand je dis qu'elle n'est pas tout à fait biblique, parce qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas dans la Bible. Vous comprenez? Donc, mais ce qui est important, c'est comprendre que Jésus a terminé sa vie ici-bas lorsque le temps était accompli et qu'il avait accompli avec joie sa course. Tout est accompli. En Hébreux 9 et verset 11, nous voyons que une fois pour toutes, Jésus a payé le prix. Il s'est sacrifié. Hébreux 9, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, mais c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et le verset 24 nous dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entraient chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il a été réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Tout est accompli.
l'ancienne alliance manifestait qu'il y avait plusieurs sacrifices qu'il fallait offrir. Mais quand Jésus est venu avec une nouvelle alliance, une fois pour toutes, tout est accompli. Hébreux 7, verset 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors, pour nous, c'est réglé. Il n'y a plus rien à ajouter. Nous sommes scellés par sa grâce. Nous sommes inébranlables en lui. La définition de mot scellé, c'est une opération de maçonnerie qui consiste à fixer dans un mur, un plafond ou un dallage, l'extrémité d'une pièce de bois ou de métal pour une fixation inébranlable. Nous sommes scellés, ça veut dire que son sceau est mis sur nous et rien ne pourra venir changer le fait que nous sommes scellés par lui. Alors c'est réglé, il n'y a plus rien à ajouter. Le sceau qui exprime une profonde conviction d'être rassurés que nous appartenons à Dieu. 2 Timothée 2,19, quand il parle des vases d'honneur et des vases d'un usage vil, au verset 19, il dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. » Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est le sceau d'appartenance, alléluia, à notre Père. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous donne de la joie? Nous appartenons au Seigneur. Il y a des paroles qui lui servent de sceau. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. En Apocalypse 14, verset 1, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alors le sceau, peut-être n'était pas visible, mais ça manifestait, ça représentait ce qui indique que ce peuple trouvait leur identité dans leur relation avec le Père et avec le Fils. Qu'est-ce qui nous marque, nous? Quel est le sceau qui nous marque? Est-ce que nous portons ce diadème, sainteté à l'Éternel, qu'Aaron devait porter? Aaron, quand il agissait, il fallait qu'il porte sur son front ce diadème, sainteté à l'Éternel. Et il devait se charger des péchés du peuple. Et il devait se présenter devant Dieu en disant, Dieu, je viens, et comme Ésaïe disait, je représente un peuple inique, un peuple impur. Et mes yeux ont vu ta gloire. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Les hommes de Dieu venaient pour représenter et se présenter devant Dieu à faveur du peuple. Mais Aaron devait porter ce diadème, sainteté, à l'Éternel. Ce sceau dit, nous appartenons à Dieu. Si quelqu'un nous voit, ils vont nous reconnaître. Quel est le drapeau, la bannière qui survole notre vie? Le drapeau de la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Le drapeau de l'amour de Dieu. Le drapeau du fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qu'un drapeau? Ça montre à qui appartient ce territoire. Alors, Dieu a fait de nous, de ceux qui célèbrent aujourd'hui, que nous sommes marqués par son sceau. Un sceau d'approbation, un sceau par lequel le Saint-Esprit approuve et atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous sommes scellés, premièrement, par son sacrifice. Son sacrifice. Nous avons participé à son sacrifice. Nous sommes la récompense de son sacrifice. Dans le temps, il y avait en Allemagne le comte Zinzendorf qui avait une réunion de prière qui était jour et nuit pendant plus de 50 ans. 50 ans, jour et nuit. Et pendant ce temps de prière, Dieu a donné le fardeau à quelques personnes de partir
dans les Antilles pour aller prêcher l'Évangile. Et quand il partait, et le témoignage du livre qu'on peut lire, quand il partait, il ne savait pas s'ils allaient revenir. Il ne savait pas si là-bas, ils allaient être en opposition, peut-être même les tuer par la persécution. Et la devise de ce peuple était que l'agneau immolé reçoit la récompense dont il est digne. La récompense dont il est digne, le salut des âmes, mais la récompense dont il est digne, même si eux, ils devaient perdre la vie, que l'agneau immolé reçoit la récompense dont il est digne. Quel est l'effet du sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie aujourd'hui? En 1 Timothée chapitre 2 et verset 3, c'est là où il dit que nous devons prier pour ceux qui sont en autorité, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et ainsi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il fallait payer le prix du rançon. Et lui, il a payé ce prix. Lui, il a payé ce prix. Sans ce prix payé, on serait resté kidnappé par le diable. Il n'aurait pas eu la libération. Mais il s'est donné pour nous en rançon. Éphésiens 1, 3, 12, et je vais le lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange, alléluia, de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Son sacrifice. Lorsque Jésus dit à ses disciples, lors de la Sainte Seine, quand il va leur donner la coupe, il leur dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Son sacrifice, son sacrifice. Je ne sais pas si tu es ému parfois quand tu penses à son sacrifice. Je ne sais pas si tu es ému parfois quand tu entends parler de quelqu'un qui a compris la signification de son sacrifice. Nous sommes scellés par son sacrifice. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Nous sommes scellés par sa résurrection. La Bible dit que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Nous prêchons la foi et les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour proclamer avec hardiesse la nouvelle que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité. Alléluia. 1 Pierre 1, 3 à 5 nous dit « Béni soit Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Quelle est cette espérance? Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cette espérance vivante qui vient par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes scellés par sa résurrection. Nous allons connaître peut-être la mort, mais pas l'aiguillon de la mort. Nous allons voir tout à l'heure que nous allons ressusciter dans l'incorruptibilité. Ce qui est corruptible ressuscitera dans l'incorruptibilité. Nous sommes scellés par sa résurrection.
Il fallait qu'il ressuscite. Car il fallait que le Saint-Esprit vienne une fois que lui, il était monté au ciel. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre qui parle le temps de la résurrection. Je vais lire quelques versets. 1 Corinthiens 15 et verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il y avait ceux qui contestaient la résurrection. Les Sadduciens, eux, ils disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Mais aussi, dans l'Église de Corinthe, apparemment, il y avait des personnes qui mettaient en doute. Alors nous continuons à lire au verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. » Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous, on va participer à la résurrection des morts. Alléluia. Scellé par sa résurrection. Scellé par sa résurrection. Lisez le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si Jésus allait revenir à l'époque où Paul écrivait, mais oui, tout le monde ne mourrait pas. Aujourd'hui, nous savons que peut-être nous sommes la génération où dans nos descendants, c'est la génération qui ne mourra pas, qui sera changée en un instant, qui sera transformée en un instant. Alors nous continuons à voir, en un instant, en un clin d'œil, verset 52, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous sommes scellés par sa résurrection. Nous avons le sceau de sa résurrection sur nous. Nous avons le sceau de son sacrifice sur nous. Nous sommes scellés aussi par sa paix. Sa paix. Romains 5, 1 à 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous sommes scellés par sa paix. Nous sommes scellés par sa paix. Et même au milieu de nos épreuves. Qu'est-ce que la Bible dit en Philippiens 4, 7 à 8? Faites connaître à Dieu vos besoins avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. Nous sommes scellés par sa paix. Nous avons le sceau de sa paix sur notre vie. Les gens doivent avoir envie, doivent être jaloux en voyant la paix de Dieu qui inonde notre cœur, malgré les difficultés, malgré les circonstances. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux télévisés, il y a des catastrophes sur catastrophes sur catastrophes, des déluges, des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre. Il y a une île à côté de l'Italie. Ils ont déjà vécu plus de 500 tremblements de terre en l'espace de 2-3 mois. Mais c'est incroyable. La Bible dit que toutes ces choses viendront. Toutes ces choses vont s'accélérer. Notre regard est vers le ciel. Alléluia. Mais soyons conscients de tout ce qui est vécu. Soyons conscients de toute la souffrance que nous voyons autour de nous. Soyons conscients des personnes qui souffrent sans que personne fixe leur regard sur leur sort, sans que personne se fasse un souci de leur âme. Comme il est dit dans le psaume 142, personne ne se fait souci de mon âme. Il ne faut pas que les personnes qui habitent dans notre quartier disent « personne ne se fait souci de mon âme ». Mais les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de tout perdre. Des bâtiments qui tombent, etc., etc. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, nous savons que Jésus a dit qu'il reviendra. Et nous sommes en paix en l'attendant. Alléluia. Nous sommes scellés par sa paix. Nous sommes scellés aussi par son esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie. La Bible dit en 1 Corinthiens 1:12 que nous sommes baptisés dans un seul esprit, le baptême d'eau, dans un seul esprit de Dieu, pour former partie d'un corps, le corps de Christ. Donc, c'est indéniable que nous recevons, oui, l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu vient, il prend sa résidence en nous. Nous sommes habitation de Dieu en esprit. Je vais pas parler ce matin, mais le baptême du Saint-Esprit, ça c'est un plus, ça c'est quelque chose que Dieu nous donne, et un privilège que Dieu nous donne, et une joie que Dieu nous donne de vivre. Mais nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que par son Esprit, Dieu lui-même manifeste sa présence auprès de son peuple. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Et celui qui a fermé avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le commencement de la vie spirituelle, la vie de l'esprit, c'est quelque chose à laquelle nous devons désirer de vivre, adhérer et vivre pleinement. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de dénominations évangéliques qui se ferment entièrement par rapport à la vie de l'esprit. Mais toute personne qui est sauvée a reçu le Saint-Esprit en eux. Il est en contact avec le Dieu vivant. Son esprit a été réveillé. Éphésiens 2 nous dit que lorsque nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, nous étions complètement fermés à Dieu. On était comme les autres, on était des fils de rébellion, on suivait le train de ce monde, on était comme tous. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, lui qui nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, il nous a ressuscités ensemble. Ressuscités ensemble, afin de vivre pour lui. Nous sommes sauvés par sa grâce. Alors, dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs explications quand on lit ce verset. Être marqué par un sceau de sécurité. Un sceau qui manifeste une certitude que nous vivons par le Saint-Esprit et quel est le sceau de la promesse du salut qui nous a été accordé. Qu'est-ce qui a marqué ta vie? Quel est le sceau que tu portes? Par quoi tu as été scellé? Et aussi, un sceau montre l'authenticité, fait preuve de l'authenticité. Dieu est parfait. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis son sceau sur nous. Nous sommes ses enfants. Personne ne peut nous faire croire autrement. Personne ne nous fera déchoir de notre fermeté. Nous avons son sceau sur nous, le sceau de son esprit. Nous sommes une œuvre qui est authentique. Alors, quel est
le diadème que nous portons. Sainteté à l'Éternel. On a lu tout à l'heure, offrez des ornements sacrés. Il a dit à Moïse, tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur la diadème, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant tous leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Qu'est-ce que la Bible dit en Ésaïe chapitre 61 nous concernant? L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Il nous a oints. C'est Dieu qui nous a oints pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Ça, c'est notre première mission. Porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hier matin, j'étais avec une amie à Guy et Colette qui s'était convertie il y a plusieurs années. Et son mari est mort subitement. Et son mari ne voulait pas la foi. Quand elle s'est mariée, elle se disait chrétienne, mais bon, elle a pris la décision et personne, le pasteur où elle était, n'a pas trouvé donc de lui dire faites attention parce que si vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, vous allez souffrir. Et oui, pendant 20 ans, elle ne pouvait jamais aller dans une église. Et subitement, donc, cet homme est décédé. Et donc, mercredi prochain, donc, avec Guy et Colette, nous allons donc faire cette cérémonie. Et elle me disait, mais lui, il n'était pas sauvé. Lui, il n'était pas sauvé. Moi, je suis réconforté, mais moi, je sais que lui, il n'était pas sauvé. Je dis, bon, seul Dieu sait combien de fois Guy lui a témoigné, qui lui a parlé au téléphone. Et même l'autre soir, quand il est décédé, Guy avait, donc, avant qu'elle parte pour aller rendre visite à Guy et Colette, il était malade, mais il n'était pas gravement malade. Et donc, Guy, donc, avant qu'elle parte, il a prié avec lui. Il lui a dit, mais est-ce que je peux prier pour toi? Oui, tu peux prier pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle part voir Guy et Colette. Il tombe, il fait une chute, se cogne la tête contre le carrelage. Et 2 jours après, il était parti. Alors, consolez ceux qui ont le cœur brisé. Proclamez aux captifs la liberté. Combien de personnes sont captifs, sont sous l'emprise de l'ennemi? Les prisonniers, on peut leur dire qu'ils peuvent être délivrés. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Sainteté à l'Éternel. Au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quel est le sceau qui marque notre vie? Quel est le cachet qui fait foi que nous sommes à lui? Verset 10 du même chapitre, Ésaïe 61. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Quel est le cachet qui fait foi que nous sommes à lui? Quel est le cachet qui fait foi? Chaque signature qui est posée doit faire foi par rapport à ce qui est écrit. Récemment, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pouvez signer ça? Oui, non, vous signez là. Ah non, je vais lire. Hein. Je ne veux pas signer sans lire. Hein. Je veux savoir à quoi je m'engage. À quoi je m'engage. Mais quel est le cachet qui fait foi que nous sommes à lui? 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3, et je termine. 1 Jean 1, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et dites avec moi, et nous le sommes. Et nous le sommes. Cachet qui fait foi que nous sommes à lui. Il a témoigné
nous concernant. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Le cachet qui fait foi. Quelle est la preuve que nous aimons Dieu? Que nous aimons les frères. Il dit en 1 Jean chapitre 3. Alors, nous sommes scellés par Dieu. Nous avons son sceau sur nous. Gardons ce sceau intouchable. Récemment, j'étais à plusieurs enterrements dans ma vie, mais récemment, j'étais donc présent lorsqu'ils ont fermé le cercueil. Ils ont fermé le cercueil, il y a donc la police qui vient, et alors ils prennent donc un allume-cierge, et ils vont fondre la cire. Et là, ils mettent leur sceau. Donc, pour ce pasteur qu'on a enterré, donc, bien sûr, ce sceau sera brisé le jour de la résurrection, c'est sûr. Mais le sceau que Dieu met sur nous, il est incassable, il est inébranlable. Alléluia. Que ce dimanche de résurrection, nous soyons prêts à dire, Seigneur, moi je suis engagé avec toi. Tu as mis ton sceau. Je suis scellé par ton sacrifice, scellé par ta paix, scellé par ta résurrection. Je suis scellé par ton Saint-Esprit. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, notre désir de notre cœur, c'est que chaque personne ici, qui est disciple de Jésus-Christ, qui vit par la foi, qui vit par ce que toi tu dis de nous, tu dis que nous sommes tes enfants. Et rien ne peut changer cette vérité. Je te demande, Seigneur, qu'on puisse vivre dans une certitude, une conviction profonde. Nous t'appartenons. Et rien ne pourra changer cette réalité. Tu nous as gardés et tu nous gardes. Mais on ne néglige pas notre salut non plus, en Hébreux 3. On continue, Seigneur, à marcher, à payer le prix, à nous engager, Seigneur, à suivre tes pas, vivre ta sainteté, nous repentir quand le Saint-Esprit nous convainc d'une mauvaise attitude, une mauvaise parole, une mauvaise action, une mauvaise pensée. Nous repentir afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence de Dieu. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est que chacun qui est ici présent ce matin puisse dire, je suis marqué par Dieu. Je suis marqué par Dieu. Et rien ne pourra me faire déchoir de ma fermeté. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'avec les cours de base, il y a ceux qui à peine viennent de te connaître. Seigneur, parle à leur cœur. Montre-leur, Seigneur, combien, Seigneur, tu les as aimés et combien tu les aimes. Seigneur, qu'ils puissent comprendre la crainte de Dieu. Qu'ils puissent comprendre, Seigneur, comment marcher selon ton cœur et selon ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, la joie de voir des âmes nouvelles venir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fermons les yeux un instant, s'il vous plaît. Fermons les yeux un instant. Un jour de Pâques, c'est aussi une opportunité encore de te dire qu'il y a de la place au pied de la croix pour toi. De te dire qu'il y a encore de la place. Et tant que Jésus n'est pas revenu, il y a encore l'invitation qui est faite. Ce monsieur qui est décédé, dont la femme, j'ai vu la femme hier,
Il est venu ici 2-3 fois. Mais il n'a jamais voulu. Alors un jour, il aura à répondre à Dieu. Oui, j'ai eu l'occasion. Oui, on a voulu. Mais je n'ai pas voulu. Je ne veux que personne vienne ici dans ce lieu en disant « mais on ne m'a jamais donné l'occasion de choisir ou de refuser ». Y aura-t-il quelqu'un ici ce matin qui dirait « Marc, prie pour moi. J'ai besoin de savoir qu'il m'a sauvé. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être pardonné de mes péchés. » Tu dis, prie pour moi, je n'ai pas la paix dans mon cœur. J'ai besoin de comprendre l'amour de Dieu. Pendant qu'on est en train de prier, s'il y a quelqu'un ici qui dirait, priez pour moi, lève ta main, lève ta main. Si tu as déjà accepté Christ en ton cœur, c'est formidable. Mais si tu ne l'as pas fait, et si Dieu frappe à la porte de ton cœur même ce matin, lève ta main et dis, prie pour moi. Prie pour moi. Que celui qui lui appartient s'éloigne de l'iniquité. Que celui qui lui appartient vive que pour les desseins éternels de Dieu. Il y a quelqu'un qui dirait, priez pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Amen. Si nous ne croyons qu'à l'avenir, lorsqu'un appel sera fait, il y a des personnes qui seront au milieu de nous qui diront, je veux connaître ce Sauveur. Je veux connaître ce Seigneur. Je veux connaître la vie d'un disciple. Je veux connaître la vie du pardon et de la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi, mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen, alléluia, amen. Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, encouragés aujourd'hui et prenez l'occasion de pouvoir dire à quelqu'un, moi je crois que Jésus est ressuscité. Amen. Dieu vous bénisse et on se voit mardi soir pour la réunion de prière. Et continuons donc à aimer et à suivre le Seigneur. Amen.